Condition pour devenir un chrétien. Je vais terminer par là. Et puis on prie. Condition de la nouvelle naissance. Comment devenir chrétien? Devenir chrétien, c'est par l'aide de Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? Par l'aide de quoi? L'aide de Dieu. Quelqu'un qu'on appelle chrétien, une personne qu'on appelle chrétien, c'est celui qui croit en Jésus comme Christ, comme Sauveur et son Seigneur. C'est lui qui le reçoit. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. La première des choses, recevoir Jésus. Le recevoir dans votre vie. La deuxième des choses, faire une rencontre personnelle avec lui. Lorsque quelqu'un, moi mon père était un pasteur. Il est mort même pasteur. Je chantais à l'église. Je faisais les services à l'église, mais je n'étais pas chrétien. Oui, mon père, moi, était chrétien. Était pasteur. Ma mère chrétienne. Alors, moi, je chantais à l'église. Je jouais même les synthés à l'église. Je n'étais pas chrétien. J'étais un garçon Jans. Tu vois? Tu es là, tu vois l'enfant de pasteur. Et tout là, et tout. Mais je n'étais pas chrétien. J'ai reçu Jésus dans ma vie à l'âge de 14 ans. Lorsque je fais une rencontre personnelle avec lui. C'est alors que je l'ai reçu. Actes des apôtres. Toi, maman ranza papa pa mko. Shino nze batoto ni munabo. Shimuna papa mko. Munakwana ba komis. Mungu na bapatia ma valeur. Dire il faut aller à l'église, il faut prier, il faut faire ceci. Maintenant, pour devenir chrétien, ça ne dépend ni de papa, ni de maman, ni de qui. Même si tu dis à ton enfant deviens chrétien, il ne deviendra jamais chrétien s'il ne fait pas sa rencontre personnelle avec Jésus. Il ne deviendra pas. Même si tu lui dis, même si tu le conseilles, il ne deviendra pas. Mais il aura des valeurs. Il y a de ces gens-là qui vous prient parce que leur famille les a montré comment prier. Oui? Acte 22, 6 à 9, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Comme j'étais en chemin. Comme j'étais en chemin. Et que j'approchais de Damas. J'approchais de Damas. Tout à coup. Vers midi. Une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Oui. Je tomba par terre. Je tomba par terre. Lui. J'entendis une voix qui me disait. Saul, Saul. Oui. Pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu. Qui es-tu? Seigneur. Et il m'a dit. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une lumière. Lorsque je suis en train de vous prêcher, vous n'entendez pas tous de la même façon. Vous voyez bien? Vous n'entendez pas tous de la même façon, mais vous voyez tous la lumière. C'est pourquoi, oui, termine d'abord. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Amen. Amen. Hein? La Bible dit, c'était Saul, Paul. Il persécutait l'église, il tuait les chrétiens, les disciples. Et les disciples fuyaient. La Bible dit ceci: si on te persécute dans cette ville, fuis dans une autre. C'est pourquoi nous avons un homme de Dieu ici, il a été persécuté quelque part. Il a fui, il est ici au Congo, il fait aussi l'église. C'est comme ça. Oh non, non, comment Mungu moyen s'est fouillé. Et puis, dans la ville où on ne vous reçoit pas, dans la maison où on ne vous reçoit pas, Mufadje, Mufane Abulongo, Mupumpute, Mutoke Mwendi. La Bible dit, les chrétiens voulaient sauver leur vie. Ils fouillaient dans des villes. Alors Saul continuait, après avoir tué Étienne, parce que Paul est la continuité d'Étienne. Paul a été impacté par Étienne. Parce que les jours qu'on tuait, il était docteur de la loi, Saul, il était docteur. Des fois philosophe, gréco-romain, il parlait au moins 70 langues.
Alors, il parlait aux empereurs et tout. Lorsque on tuait Étienne, Saul était devant. Et Étienne avait commencé en citant de Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Il parlait. Et Paul était là, il écoutait. Après, lorsqu'on a tué Étienne, on avait pris l'habit d'Étienne, on l'a jeté sur Saul. C'est par là qu'il y avait l'impactation et le choix de Dieu. Après avoir tué Étienne, il allait à Damas pour aller tuer les chrétiens qui se réfugiaient là-bas. Sur le chemin, le Seigneur lui est apparu. Il a fait une rencontre avec Jésus. Tous les soldats et les gens qui étaient avec lui, ils ont vu la lumière. Saul s'est jeté par terre. Et lui seul a entendu la voix. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce que je parle ici, vous entendez tous. Lui seul, il entendait la voix. Et puis quand le maître lui a dit, lève-toi, va à Damas, tu vas voir telle personne, telle personne, telle personne. Amen. Hein? Il a échoué même de se lever. Ce sont les gens qui étaient avec lui qui l'ont aidé parce qu'ils ne voyaient plus. Amen. Hein? On peut devenir chrétien après une expérience personnelle de rencontre avec le Christ. Ou après avoir ressenti le désir de devenir. Comme quelqu'un s'il peut sentir que je dois devenir chrétien. C'est qu'on me prêche, je dois devenir chrétien. Amen. Hein? Je dois devenir quoi? Chrétien. La troisième des choses, ou deuxième des choses,